J'ai une prof qui m'a marqué et pour cause, c'était ma maman. Ah J'ai eu oui? ma maman comme prof. Ah. Et je l'ai eu pendant 2 ans. Et ça, c'était très compliqué. Parce que quand vous êtes le fils du prof, eh bien, vous êtes plus sanctionné que les autres, c'est normal. On ne vous laisse rien passer. Mais j'ai beaucoup retenu cet exemple-là, parce que justement, la capacité de faire abstraction de l'affectif pour montrer aux autres que voilà, il y a une relation en dehors. C'est ma mère, c'est mon fils, évidemment, il y a un affect extrêmement fort. Mais quand on est dans la classe, ce qui ne m'empêchait pas de l'appeler maman et de la tutoyer, parce que ça aurait été absurde de la vouvoyer, je pense. Mais en tout cas, les règles de discipline s'appliquaient autant à moi qu'aux autres, voire même plus. Et c'est vrai que ça m'a permis de montrer à quel point on pouvait faire la différence entre un vrai affect et des règles du jeu qui sont non négociables. Je pense que ça m'a beaucoup aidé dans mon métier. Elle était prof de français et prof d'espagnol. Donc je l'avais plusieurs heures dans la semaine, plus à la maison. Donc autant vous dire que vous ne cachez rien dans ce genre de relation. Tout ce que vous faites à l'école est connu le soir même. Donc ça vous oblige à être cadré parce que vous ne pouvez pas faire beaucoup de bêtises. J'étais pas mieux noté que les autres. Je pense même qu'elle me serrait un petit peu plus la vis. Et je n'ai jamais eu mes notes avant les autres. Je ne vous dis pas que je ne vais pas 2-3 fois essayer de savoir, de fouiller dans son bureau, mais elle cachait très bien ses carnets de notes. Elle connaissait certainement le coup. Et donc du coup, non, j'ai jamais été avantagé. Mais je la remercie aujourd'hui de l'avoir fait parce que je pense que ça m'a aussi guidé dans une certaine éthique personnelle. Il n'y a pas de passe-droit. Quand il y a des règles du jeu, elles s'appliquent à tout le monde.